Comment faire monter la Kundalini? Alors la Kundalini, qu'est-ce que c'est? On va commencer par là. Et on va essayer de mettre des mots simples sur cette chose que beaucoup de personnes ont envie d'expérimenter. Tout comme le coq que tu risques d'entendre. Il chante toujours la même chose pour qu'on puisse bien comprendre que le soleil se lève et que le soleil se couche. Donc on va essayer de mettre des mots simples. La Kundalini, c'est une énergie. C'est une énergie qui est présente en toi, mais c'est également une énergie qui est présente en moi. C'est une énergie qui est présente en chacun d'entre nous. Et via certaines pratiques, via certains exercices, certaines kriyas, c'est-à-dire un mélange de pranayama, d'exercices respiratoires, un mélange d'asana, de posture, différentes choses que tu vas mélanger qui vont te permettre une élévation de ton soi, une montée de la Kundalini. Cette énergie a la possibilité, en fonction de ce que tu fais, de monter le long de ta colonne vertébrale, en passant par tous les chakras. Pour une raison bien spécifique, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Parce que se perdre dans le mental va faire tout l'inverse de ce que tu souhaites faire. C'est-à-dire faire monter la Kundalini. Aller dans le mental t'éloigne de ce chemin que tu as choisi. Elle va passer par tous les chakras. Elle va monter vers le haut, puis revenir à la racine même d'où est-ce qu'elle est partie. Et quand tu étudies la philosophie indienne ou les textes anciens, la montée de la Kundalini, c'est l'expérience ultime. C'est plus qu'un éveil, c'est la réalisation. La réalisation de notre essence même. Alors, beaucoup de personnes m'ont posé cette question si j'avais déjà vécu une montée de Kundalini, et je pense que ma réponse va en dire non. En février dernier en Inde, je faisais ma pratique, ma kriya habituelle, l'éveil des 10 corps, en Kundalini Yoga, quelque chose que je fais tous les matins. Ces derniers temps, j'ai switché avec plus de méditation, mais c'est la kriya que j'ai fait le plus longtemps, non-stop, tous les jours, sans rater un jour, même quand j'étais à l'aéroport. Je la faisais à l'aéroport. 7 mois, sans rater un seul jour. Et plus d'une heure. Entre 1h20 et 1h30, le temps de faire la kriya complète. À un moment donné, en Inde, à la fin de chacun des exercices de yoga et chacune des méditations que je fais, je me prosterne au sol, je me prosterne à la vie, je me prosterne à l'univers. Et à ce moment-là, j'avais ressenti, déjà au préalable, une sorte de chaleur le long de ma colonne. Et cette fois-ci en Inde, c'était extrêmement intense. J'y restais parce que c'était à la fois plaisant et à la fois désagréable. C'était à la fois chaud et à la fois froid. Mais il y a quelque chose que j'ai appris grâce à tous les enseignements de Krishnamurti qui ont pour but de se libérer du conditionnement mental et de te faire réaliser qu'il n'y a pas une seule technique qui fonctionne. Il n'y a pas un seul enseignement qui dit une pure vérité. Du coup, ma réponse, elle est telle qu'elle. Faire monter la Kundalini, c'est bien, mais présent, c'est mieux. Tu ne devrais pas te focaliser là-dessus. Ce que j'ai ressenti, je me dis pas que j'ai une montée de Kundalini. Je me dis juste que j'ai une expérience extrêmement intense le long de ma colonne vertébrale. C'était la chose la plus intense que j'ai pu expérimenter dans le yoga. J'étais comme ça, en train de répéter merci un bon nombre de fois incalculable. Et je suis resté comme ça pendant 15-20 minutes. C'était la première fois que je restais aussi longtemps. Et je ressentais cet étirement, et avec cette froideur et cette chaleur à la fois. Mais je n'ai pas envie de parler de Kundalini. Parce que dès lors que tu parles de Kundalini, tu ramènes ton mental par rapport à ce qu'il a lu ou entendu précédemment dans ton passé. Et là, tu te sépares de ton expérience. Tu as l'expérience, le vécu, le ressenti. Et tu as le mental qui conditionne le tout. Donc dès lors que tu vas lire des textes concernant la montée du Kundalini, la montée de la Kundalini pour être plus exact, tu vas te conditionner à vouloir ressentir quelque chose. Et ton mental est très fort pour te faire ressentir quelque chose qui n'est pas cette chose que tu souhaiterais ressentir. Il va te donner cette illusion que cette chose que tu veux expérimenter, tu l'expérimentes. Mais cela n'est pas pour autant que tu l'auras expérimenté. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu cherches à expérimenter la montée de la Kundalini.
Même s'il y a différents exercices qui te permettent de faire monter cette énergie, oublie cette notion de montée de la Kundalini. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, bien sûr, je voulais te partager quelque chose de assez spécial, où beaucoup de personnes trouvent ça chelou, mais qui fonctionne à merveille. Quand tu fais différentes pratiques, que cela soit, en général, c'est plus axé sur des postures ou sur des respirations rapides, mais tu peux le faire sur des respirations lentes également. C'est aussi simple que, à la fin de chaque exercice que tu peux faire, que cela soit 3 minutes, 5, 10, 20, 1 heure, l'idéal c'est de faire de manière répétée. À la fin de chaque exercice, tu vas ramener le bas du nombril près de la colonne. Tu vas tirer vers le haut les organes sexuels ainsi que l'anus. Alors beaucoup de personnes, quand tu leur dis ça pour la première fois, on parle d'anus, d'un seul coup c'est marrant. Tu sais, l'anus, c'est l'opposé de la bouche. La bouche te permet d'ingurgiter les aliments et l'anus est tout aussi important. Il te permet d'éliminer toutes ces toxines qui sont restées en toi. Toutes ces choses, c'est ton système d'élimination et la plupart des gens ne sont même pas conscients. Ils ne savent même pas où se trouve leur anus. Alors tu as peut-être envie de me dire, si je sais où il est. Mais arrives-tu à le ressentir et non pas uniquement quand tu es aux toilettes? Arrives-tu à être conscient de cet organe qui t'est vital? Tu sais que des personnes meurent parce qu'ils ont des problèmes à l'anus. C'est moins drôle d'un coup quand tu l'expérimentes, ça. Ça peut être drôle pour certains, mais c'est pas drôle si tu l'expérimentes dans tous les cas. Donc c'est tout simplement en fait de prendre conscience de ces parties génitales et de les ramener vers le haut, de créer une pression. Pourquoi je te disais au préalable de faire cela après un exercice physique ou une respiration intense, rapide, prolongée dans l'idéal, c'est que tu vas créer de l'énergie en toi. Et à ce moment-là, quand tu ramènes le nombril près de la colonne, tu tires les organes sexuels et l'anus vers le haut, tu crées une pression en bas. Tu crées une pression à la racine même. D'où est-ce que cette énergie provient? Tu crées cette pression et après tu la libères. Et quand tu la libères, tu peux déplacer ton attention vers le haut. Précédemment, ton attention était vers le bas. Tu crées cette pression. Et quand tu relâches le tout, en inspirant, l'idéal c'est que tu le fasses. Tu as deux choix en fait. Je sais que je te donne pas mal d'informations. Tu as deux choix. Soit tu le fais, tu inspires, tu bloques l'air, tu ramènes le nombril, organe sexuel, anus tiré vers le haut, avec les poumons pleins, puis tu expires par la bouche ou par le nez et tu déplaces ton attention vers le haut et tu peux faire ça plusieurs fois. Surtout que les premières fois où tu vas le faire, tu vas avoir du mal à tirer les organes sexuels ou du mal à tirer l'anus vers le haut parce que tu n'es pas habitué à avoir conscience de ces organes-là. Soit, beaucoup plus compliqué, tu vides tes poumons d'air et là tu fais la même chose. Nombril tiré vers la colonne, anus, organe sexuel tiré vers le haut, tu crées cette pression pendant 15, 20, 25 secondes pour les plus expérimentés. Et tu inspires et tu déplaces ton attention vers le haut. Ne cherche pas à expérimenter la Kundalini, cela est juste pour faire monter l'énergie et te mettre dans un état plaisant. Mais si tu veux en savoir plus sur toutes ces techniques-là, j'ai créé une formation sur la méditation où je parle énormément de méditation issue du Kundalini Yoga étant donné que c'est le yoga que je pratique chaque jour. Du coup, j'ai créé cette formation en ligne. Je vais mettre le lien dans la description. Le mieux, c'est que tu cliques là-dessus, tu ailles voir toutes les informations qui se trouvent sur mon site internet. Et à ce moment-là, tu peux voir si cela peut te convenir ou pas. Parce que dans l'idéal, alors même si je te partage toutes ces techniques dans ma formation où tu peux monter l'énergie, etc., respiration rapide, respiration lente, je te partage plein de choses. Mais dans l'idéal, le plus important, c'est quoi? De développer de la présence. Ressens-tu ta présence? Ressens-tu ton assise? Arrives-tu à ressentir ta présence dans cet environnement? Ça, c'est le plus important. Parce que la joie de vivre que tu peux expérimenter, les frissons que tu peux avoir, par rapport à cette joie qui s'exprime d'elle-même, tu l'as dans la présence. Faire monter l'énergie, ça peut être bien pour expérimenter certains états et te faire réaliser que le plus important est là et non pas là. Mais le plus important dans l'histoire, c'est de développer cet état de présence. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo a pu t'aider si tu veux en savoir plus sur la méditation ou sur le fonctionnement de l'énergie. Je te recommande d'aller voir ma formation sur la méditation qui se trouve sur mon site internet.
Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.